émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Tendre Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Savons que tu es le Dieu fidèle et grand, celui qui a manifesté à notre égard sa fidélité encore ce matin. Tu nous donnes la vie. Tu nous permets, notre Dieu, d'être en bonne santé, Seigneur. Et même pour nos frères qui ne sont pas en bonne santé, tu leur donnes la vie, tu leur conserves la vie, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ta grâce que tu nous donnes, notre Père. Nous ne sommes pas en vie parce que nous sommes plus beaux que les autres, parce que nous avons bien mangé ou que nous sommes nantis, mais c'est juste par ta grâce, par ta pure grâce. Nous voulons être reconnaissants, notre Dieu. Sois béni, sois célébré, sois exalté, sois glorifié, notre Seigneur. Parce que tu nous aimes, tu nous as toujours aimés et tu nous aimeras toujours. Seigneur, nous n'avons pas de mots pour te célébrer. Nous n'avons pas de mots pour glorifier ton nom. Nos mots sont trop petits, Seigneur. Nous te sommes simplement reconnaissants. Écoute le soupir de notre cœur et sache que, Père, nous savons que si tu n'es pas dans notre vie ne servira à rien. Que ton nom soit béni, Seigneur. Louange à toi, élévation à toi, Seigneur. Merci, éternel Dieu, parce que tu nous montres ton amour. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quelquefois, il faut s'asseoir et dire merci, Seigneur, parce que simplement tu me donnes la vie. Cette vie que personne ne peut acheter avec son argent, avec ses millions ou ses milliards. Personne ne peut se vanter de créer la vie en lui. Parce que s'il vit, c'est juste par la grâce de Dieu. Alors il nous faut bénir le Seigneur. Il nous faut célébrer Dieu qui nous permet de pouvoir nous réveiller chaque matin et voir le jour. Et vaquer à nos occupations. Et je bénis le Seigneur pour votre vie parce que vous êtes réveillés et vous êtes concentrés. Vous avez envie de rendre grâce au Seigneur avant d'aller vaquer à vos occupations parce que vous savez qu'il est l'alpha. Et qu'il est l'oméga aussi. Il est le début, il est la fin. Et si tu commences tes journées avec le Seigneur, tu ne vas pas regretter d'avoir un Père aimant, un Père qui sait veiller sur toi. Alors, j'ai envie de te dire, prends 30 secondes et réfléchis à ceci. Comment aurais-tu pu avoir la vie si le Seigneur ne t'avait pas donné sa grâce? Tu vois? C'est la grâce du Seigneur qui nous fait. Alors ce matin, j'ai envie de dire, j'ai envie qu'on chante. Il y a une chanson qui me vient à cœur. Je veux qu'on chante. Chantons tout simplement. Si tu ne connais pas la chanson, je veux simplement dire ces paroles tout doucement pour que tu puisses les entendre. Du plus profond de notre cœur, il faut qu'on dise à Dieu sa fidélité. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce que la croix a coûté à Christ. La Bible dit c'est un grand prix. Mais on ne définit pas la grandeur, on ne définit pas la somme, on ne définit pas, on dit c'est un grand prix. Un prix que même les plus riches du monde ne peuvent pas payer. Un prix que même ceux même qui créent l'argent ne peuvent pas payer. Parce que c'est un grand prix. Un prix qui n'a pas de prix. Alléluia. Disons, je ne peux imaginer combien ça lui a coûté. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Oui, je ne peux imaginer combien ça lui a coûté. C'est là-bas qu'il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place à la croix. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Là-bas, mon Dieu s'est donné. Oui, il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle.
Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé, aimé. Il m'a aimé, aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il m'aimera toujours. Mon Jésus m'a aimé. Il m'aimera toujours. Oui, Jésus nous aimera toujours. Son amour sera incommensurable. Son amour sera infini. Son amour est profond. Son amour est étendu. Son amour est large. Personne ne peut contourner son amour. Souvent, il est bon chaque matin quand Dieu nous inspire de nous mettre à ses pieds, de dire, Seigneur, ton amour est grand pour moi, et de le reconnaître, de se soumettre à l'amour de Dieu, à la fidélité, à la manifestation de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Merci de m'avoir aimé, de m'avoir accordé ta grâce, de m'avoir infiniment béni, Seigneur, de m'avoir sorti du royaume des ténèbres pour me placer dans le royaume du Fils de ton amour, me donnant part à l'héritage des saints. Merci pour ta grâce et ta bonté. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci de me délivrer des dangers. Merci de délivrer mon frère et ma soeur des dangers. Merci, Seigneur, pour ta vie que tu nous communiques. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que vous aussi, vous êtes bénis et que la grâce du Seigneur vous est communiquée. Ce matin, j'ai envie de vous exhorter sur un point qui me semble très important. Pas que les autres n'étaient pas importants, mais ce point-là, en fait, j'ai envie que les gens changent un peu leur mentalité. Aujourd'hui, la chrétienté, enfin, souvent, certains enseignements ont plongé le chrétien dans une sorte de paresse. Une paresse qui veut que ce soit Dieu qui soit à l'origine de tout. Et ce soit Dieu qui provoque tout et que nous n'ayons rien à faire. Pourtant, vous savez, la Bible dit un peu croiser les mains et un peu dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Des gens luttent contre la pauvreté. Ils luttent contre, ils prient même, ils jeûnent pour chasser la pauvreté et restent assis à la maison. Vous savez, quand tu restes assis à la maison, que tu ne poses pas d'action, la pauvreté ne sera que ton partage parce que rien ne va t'arriver ou rien ne va arriver à ta vie. Alors, chers frères, il y a une chose que je vais vous dire ce matin qui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Dans la version que je vais lire ici, une version parole vivante, qui dit « N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. » Amen. Et même le verset dit « Mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Vous savez, il y a des gens qui ont peur de prendre des risques. Il y a des gens qui ont peur de s'engager. Et comme je le dis souvent, avoir peur de s'engager, c'est échouer d'avance. Échouer d'avance. Il y a des gens qui n'arrivent pas à transformer des opportunités en bénédiction parce qu'en réalité, la peur de m'engager m'empêche même de saisir une opportunité et de la transformer en bénédiction. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne fera pas pour nous. Souvent, je le dis, Dieu, c'est comme tu es âgé, tu as un âge de pouvoir manger toi-même. Et tu vois ta maman qui fait la cuisine, qui la dépose sur la table, et puis, enfin, qui vient te servir et qui vient te la mettre dans la bouche parce que tu ne peux pas, parce que bon, tu as un fils bien aimé. Même quand on aime le fils, quand la mère a fini de faire la cuisine, elle dépose et puis c'est chacun qui se nourrit. Donc, il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi, frère. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que peut-être que tu as eu peur de prendre des risques. Tu as eu peur de t'engager dans certaines choses. La Bible dit, n'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Tes risques que tu vas prendre vont te donner de bons résultats. Entre autres, la croissance de ton expérience. Parce que tu as fait une expérience, tu as pris des risques et tu as su que c'est comme ceci on fait, ou bien c'est pas comme ceci on fait. Ou bien tu as pris des risques et par la grâce de Dieu, tu as pu saisir une opportunité qui t'a ouvert des portes. Vous comprenez?
Et le chrétien n'aime pas prendre de risques. Et souvent, finalement, il ne grandit ni dans son expérience, ni dans ses connaissances, ni dans les opportunités qu'il peut saisir, parce qu'il a peur. Un chrétien peureux, et qui s'assoit à la maison, qui jeûne et prie, qui chasse la pauvreté, je ne sais pas pourquoi, quelle est la raison qui va pousser la pauvreté à partir, parce qu'on ne chasse la pauvreté que par des actions qui conduisent vers la bénédiction, vers la richesse. Un peu croiser les mains et un peu sommeiller, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Il y a des gens qui sont pauvres sur tous les plans, à tout point de vue. Intellectuellement, ils sont pauvres, parce qu'en fait, ils ont peur même de prendre des risques de lire des livres. Ils ont peur d'aller rencontrer des gens pour pouvoir grandir dans leur propre expérience. Ils ont peur de prier même parce que pour eux, prier c'est trop dur. Je vais vous dire une chose. Le fait que nous ayons la grâce de Dieu pour notre salut ne nous exempte pas, ne nous supprime pas notre responsabilité. Nous, il y a des choses que nous devons faire. Dieu a tout mis à notre disposition. Si nous n'allons pas pour saisir, la chose ne viendra pas vers nous. La vie est simple. La Bible dit tant que le ciel et la terre vont exister, il y a des lois qui ne vont jamais passer, entre autres, la loi de semer et de récolter. La loi de faire des efforts. J'ai envie de vous rappeler ceci. Depuis le jardin d'Éden, il y a une loi irrévocable. Un principe que l'on doit subir. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. J'espère que je dis bien. Maintenant, regarde, c'est ça. À la sueur de ton front que tu mangeras. Ça dit que, bon, pas à la sueur de ton front, de ton visage, voilà. Parce que ton front, il est trop petit. Tout ton visage, ton nez, tes narines, tout ça, tout doit avoir la sueur. Aujourd'hui, le chrétien veut changer le principe de à la sueur de ton front. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, c'est ce que Paul a dit, que celui qui ne travaille pas, donc ne mange pas. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas envie de faire d'efforts, alors tu seras incapable de manger parce que ce sont les efforts qui produisent des résultats, qui donnent à manger. La Bible même dit que le paresseux travaille à cause de son ventre. C'est-à-dire que c'est le ventre du paresseux qui le pousse à travailler. Donc si toi tu ne travailles pas, tu n'as pas fait. Si tu as peur de prendre des risques, de t'engager dans certaines choses, mon frère, c'est que tu vas rester pauvre parce que la richesse appartient à ceux qui savent prendre des risques. Et si la Bible le dit, c'est parce que la Bible sait que en prenant le risque, en fait, c'est la démonstration de ma foi. En fait, le risque ici que je prends me permet de démontrer ma foi. C'est la démonstration de ma foi. Parce que la Bible, tout est possible à celui qui croit. Et la Bible encore nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a toutes les assurances pour qu'on puisse s'engager avec foi dans quelque chose. Je m'engage. Vous savez, le cultivateur prend le risque de prendre des semences et d'aller semer, de planter. C'est un risque qu'il prend. Parce que qu'est-ce qui prouve que ça va pousser? C'est pourquoi, regardez, Ecclésiaste dit, jette ton pain à la surface des eaux avec le temps. Tu vas récolter, n'est-ce pas? On dira ça comme ça. Mais puis il dit, le soir ne laisse pas reposer ta main, lance, on ne sait pas qu'est-ce qui va marcher. Tout ça sont des risques. Mais aujourd'hui, le chrétien n'a plus envie de prendre des risques. Parce qu'en réalité, il ne croit pas que Dieu est capable de le conduire à bon port, de l'aider à aller de progrès en progrès. Prendre des risques, c'est croire que mon Dieu est capable de me conduire. Prendre des risques, c'est croire que quel que soit ce que je vais faire, aucune personne, malgré sa mauvaise intention, ne peut me détruire. Je vais y aller et je vais savoir, je vais acquérir des connaissances, des expériences et des bénédictions. Parce que sur la terre où nous vivons, sans expérience, il n'y a pas d'intelligence. C'est mon expérience qui me permet d'avoir la capacité de mise en œuvre. Et vous savez, prendre des risques me donne de la sagesse. La sagesse, c'est la somme de mes connaissances. Et me donne l'intelligence. L'intelligence, c'est ma capacité à mettre en œuvre ma sagesse. Si tu ne prends pas des risques, tu ne seras ni sage, ni intelligent, et tu seras toujours pauvre parce que rien ne viendra vers toi par la capacité à connaître les choses. Je vous en prie. Je ne sais pas si c'est dans ma Bible seule que c'est écrit, mais la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, version parole vivante. N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats.
Et le verset 2 dit, ne mets pas tout ton argent dans le même endroit. Ça veut dire, ça peut nous ramener à diversifier certaines choses, nos revenus peut-être, comme ça. Au lieu de mettre ton argent dans tout un seul business, diversifie. Mais si tu as peur de prendre des risques, de faire plusieurs choses, parce que tu as peur de perdre, tu as déjà perdu. Parce que ce qu'on garde ne se multiplie jamais, mais c'est ce qu'on sème qui se multiplie. Chers frères, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais tu as prié, tu as jeûné, tu as chassé beaucoup d'esprits. Aujourd'hui, les chrétiens ne croient plus aux esprits même qu'à la présence de Dieu dans leur vie. Et on développe une sorte de superstition religieuse qui nous emprisonne et qui nous empêche même d'avancer. Et on voit le diable partout. Frère, tu as raison. La Bible dit que la terre appartient au diable. C'est le prince de ce monde. N'est-ce pas? Le diable domine. Donc, si tu vois le diable partout, c'est bon. Mais est-ce que tu ne crois pas que Jésus-Christ est venu pour que tu ne sois pas sous l'emprise du diable? Parce qu'il a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que nous sommes là, nous n'appartenons pas au diable. Nous ne subissons plus les principes du diable. Donc, quel que soit le diable a mis sur pied, Dieu est capable de nous donner, de nous mettre au-dessus de ce système. De la capacité de nous mettre au-dessus de ce système. Souvenez-vous que Joseph était en Égypte, dans un système assez mystique. Mais Dieu l'a établi au-dessus de ce système. Parce que tout simplement, il s'est contenté de briller. Il a aimé Dieu. Il a continué à marcher avec Dieu. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi moi? Que t'ai-je fait? Il ne s'est pas plaint. Mais il a continué à briller. Il a brillé. Et il a pris même des risques d'interpréter le songe de Pharaon. Qu'est-ce qui prouve que c'était la vérité, tout ce qu'il allait dire? Mais il a pris les risques. Donc on risque tout dans tout. Et j'ai envie de dire, comme tout le monde le dit, qui ne risque rien n'a jamais rien. Frère, sortons de cette pensée religieuse qui veut que nous soyons toujours assujettis à des prières sans action. Mets-toi en action, commence à prendre des risques et le Seigneur va t'ouvrir des portes. Et nous allons prier le Seigneur aujourd'hui. Je veux que tu pries pour l'ouverture des portes. Et la Bible dit, nous allons prier selon Ésaïe 45. J'aime bien Ésaïe 45 et je vais te donner ce verset pour que tu puisses prier. Je l'ai dit ici quelquefois, mais comme la répétition est pédagogique, nous allons prendre Ésaïe 45 et c'est avec ce verset que nous allons prier. Ésaïe 45, à partir du verset 1, il dit, ainsi l'Éternel à son oint à Cyrus, tu peux mettre ton nom, comme si le Seigneur s'adressait directement à toi, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je prie que le Seigneur t'ouvre les portes et qu'elles ne se ferment plus jamais au nom de Jésus. Et je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Avec ce verset, nous allons dire, Seigneur, relâche la ceinture des rois. Ça dit, établis-moi. La ceinture, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Tu as dit, Seigneur, établis-moi, relâche devant moi. Relâche la ceinture des rois. Ouvre-moi les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Brise les verrous de fer. C'est les cadenas que les gens ont mis sur les portes m'empêcher d'entrer dans les opportunités. Prends le risque de prier et prends le risque aussi d'écouter Dieu et d'aller vers où le Seigneur veut que tu partes, vers l'orientation divine. Prie le Seigneur, oh Père, je prie que tu étends ta main. Brise de faire au nom de Jésus. Ouvre les portes des reins pour tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Brise les verrous de fer. Ouvre les portes des reins. Donne à tes enfants des trésors cachés, des richesses. Au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Ouvre les portes. Ouvre les portes à tes enfants. Ouvre des portes à tes enfants au nom puissant de Jésus. Je déclare que les portes au nom puissant de Jésus, les portes des opportunités, des grandes opportunités, des grandes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, étends ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Ouvre les portes. Brise les verrous de fer, Seigneur. Brise les verrous de fer. Ces cadenas qui tiennent les portes, qui empêchent les enfants d'entrer dans leur bénédiction, soient brisés. Au nom de Jésus, Seigneur, que toute parole, toute incantation qui représente un verrou, qui représente, Seigneur, une porte de fer, soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus, conduis tes enfants dans les opportunités. Conduis les à tes enfants de voir des opportunités. Au nom puissant de Jésus-Christ, étends ta main, Seigneur.
Pendant que tu es pris chez toi, dis à Dieu de briser les verrous de fer, d'ouvrir les portes des reins, de briser ces verrous de fer au nom puissant de Jésus. Tu es devant une porte des reins qui t'empêche d'entrer dans la profession que tu veux, qui t'empêche d'avoir du travail. Dis à Dieu, brise ces verrous de fer, ouvre ces portes des reins pour moi, au nom puissant de Jésus. Tu es devant ces portes des reins, ces verrous de fer qui t'empêchent d'avoir des enfants, des mariages. Dis à Dieu, brise ces choses, détruis au nom puissant de Jésus. Oh, ta main. Manifeste-toi notre Dieu. Manifeste-toi Seigneur. Nous sommes le Dieu fidèle. Nous savons que tu es capable de tout faire. Nous savons que tu es capable de briser ces verrous de fer. Fais-le Seigneur. Brise ces verrous de fer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main Seigneur. Oh merci parce que je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des portes qui s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Je vois des portes qui s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Je vois des portes qui s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Je vois au nom de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main Seigneur. Manifeste-toi éternel Dieu. Étends ta main éternel Dieu de grâce. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es vivant. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier encore pour le prochain sujet qui se trouve dans le verset 3 du chapitre 45 d'Ésaïe. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Tu as dit, Seigneur, que les trésors ne soient plus cachés, que mes richesses ne soient plus enfouies. Révèle-les-moi, donne-les-moi, permets-moi d'entrer en possession de ces choses. Prie le Seigneur. Oh Père, je prie que tu étendes ta main. Donne à tes enfants de découvrir les trésors, des richesses cachées. Tu as dit que tu vas leur donner, que c'est plus caché, que du nord les richesses arrivent, du sud, de l'est et de l'ouest, que les richesses les localisent. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, étends ta main Père, que les richesses les localisent maintenant, que la bénédiction les localise maintenant. Et que Père éternel, toi qui as promis briser les verrous de fer, ouvrir les portes des reins, donner des richesses cachées, des trésors enfouis. Seigneur, sois là pour leur donner ces choses, pour accomplir ta parole. Tu es lié à ta parole pour la réaliser. Parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Brise ces verrous de fer. Donne à tes enfants des richesses cachées, des trésors enfouis. Que tous les voiles qui empêchent tes enfants d'entrer en possession de leurs biens soient vaincus au nom de Jésus. Que toutes les mentalités qui empêchent les enfants d'entrer en possession de leurs biens soient renversées au nom puissant de Jésus. Père, transforme la mentalité de tes enfants. Transforme la mentalité de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier. Tu vas prier pour ta journée. Tu vas demander à Dieu de t'accompagner durant toute cette journée. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Accompagne tes enfants durant toute cette journée. Bénis-les pendant qu'ils sont en train de sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Délivre tes enfants des accidents de circulation et de la mort précoce, Père. Délivre tes enfants des intoxications alimentaires. Délivre tes enfants du danger, Seigneur. Que tes anges campent autour de tes enfants et que la bénédiction de Dieu soit leur partage. Dans le nom puissant de Jésus, rends tes enfants meilleurs. Donne-leur ta grâce. Permets à tes enfants, Seigneur, de faire mieux que ce qu'ils ont fait hier. Que ton nom soit béni, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que la grâce du Seigneur vous a été communiquée si vous nous prenez en marche. Nous sommes sur Prier sans cesse à Béni TV et nous sommes à la fin de cette émission et nous voulons juste exhorter nos frères à continuer à prier chez eux, surtout pour les sujets de prière tirés dans Ésaïe 45 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Priez que le Seigneur vous ouvre les portes, qui brise les verrous de fer, qui vous donne des richesses cachées, des trésors enfouis. C'est ce qu'il a promis de faire parce que nous sommes ses enfants. Et encore, n'oubliez pas, notre exhortation aujourd'hui était sur Ecclésiaste chapitre 11 verset 1 qui dit « N'hésite pas à prendre des risques ». Ne restez plus chez vous parce que vous avez prié ou parce que vous avez jeûné. Sortez pour prendre des risques. Vaquez à vos occupations. Luttez et le Seigneur vous donnera la victoire parce qu'il a déjà tout fait pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin d'être suivi, vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin d'être de prière, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous avez besoin de prière, nos numéros s'affichent. Maintenant, vous pouvez nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr sur notre page WhatsApp ou Facebook et notre numéro est là, plus 225 07
07 78 37 52 78. 07 78 37 52 78. Alors, nous serons là pour vous écouter et partager cette foi commune avec vous, cette bénédiction, cette chaleur divine avec vous. Et d'ici là, gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis